Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lunan taureau. Donc du 1er au 15 mai. Vous avez la maison 6. Je sais m'organiser. Chaque jour, je me préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Alors, la maison 6, effectivement, c'est une maison... ou en tout cas c'est une énergie qui va vous pousser à améliorer ce qui a besoin d'être amélioré. En général, c'est la maison qui est reliée au signe de la Vierge, et la Vierge, c'est une énergie qui nous pousse, chacun d'entre nous, si vous voulez, à chercher à optimiser, améliorer. Donc il y a un côté très organisé, il y a un côté très pratique, pratico-pratique, vraiment terre à terre. Et puis il y a un côté aussi où on va se soucier de son bien-être. Donc ça c'est très important. Donc oui, peut-être que vous allez être connecté un peu plus à votre bien-être, à vouloir faire attention à votre santé, peut-être aussi, à votre morale. En tout cas, il y a le but, c'est d'améliorer ce qui a besoin d'être amélioré, tout simplement. Dans tous ces domaines-là, la santé, les habitudes, le quotidien, voilà, tout ça. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des chakras. Pardon. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lunan taureau, donc du 1er au 15 mai. Ok, la créativité, très bien. En tout cas, vous ne manquez pas d'idées. Imagination, expression, originalité, passion. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes stimulé. Vous avez beaucoup d'idées, vous avez peut-être beaucoup d'envie de mettre en pratique. Ouais, voilà, de nouvelles méthodes de travail. Voilà, vous optimisez les choses qui ont besoin de l'être. Et en tout cas, vous ne manquez pas d'idées à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et vous avez le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est en lien avec l'énergie, si vous voulez, le centre énergie qui se trouve au niveau de l'estomac. Donc pour certains, enfin l'estomac, système digestif en général. Donc ça peut avoir un lien aussi avec votre façon de vous nourrir. Pour certains, ça peut être faire attention à son alimentation. Mais aussi, c'est le siège des énergies qui parle d'estime de soi, de confiance en soi, de la capacité à être à l'aise avec soi, avec ses actions, avec... son corps, avec l'image de soi, tout ça. C'est l'estime de soi en général. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous travaillez là-dessus. Sur l'estime de soi, la confiance en soi, sur le fait de faire peut-être plus attention effectivement à votre hygiène de vie, parce que tout est lié en fait. Voilà, tout simplement. Donc là, vous ne manquez pas d'idées pour effectivement changer des mauvaises habitudes ou des choses comme ça pour repartir sur quelque chose de plus sain. Très bien, on va regarder ici un message de l'oracle des métamorphes. Pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lunan taureau, vous avez la carte l'interminable tristesse du passé, regret sans fin, chagrin obsessionnel et répétition du passé. Qu'est-ce que vous avez du mal à lâcher dans ce que vous pouvez améliorer, dans les changements que vous voulez effectuer pour retrouver justement une vie plus chouette. Voilà, parce que vous savez, en fait, vous avez les idées, vous avez dans votre imaginaire, en tout cas, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus. Et là, évidemment, il y a quelque chose que vous avez du mal à lâcher, une page que vous avez du mal à tourner. Ça peut être aussi des mauvaises habitudes, ça peut être aussi en lien avec votre système de pensée, de croyance aussi. Qui peuvent être contradictoires avec la nouveauté là. Pour moi, je pense qu'il y a de nouvelles idées que vous voulez mettre en œuvre, mais si vous ne vous faites pas la place pour accueillir ces nouvelles idées là, eh ben, vous ne serez jamais dans ce changement positif. Donc là, oui, observez bien ce que vous avez tendance à continuer à faire et ce qui n'est pas bon pour vous. Voilà, il y a un fonctionnement en lien avec le passé qui reste là. Et là, vous avez le chat noir. Le moment de s'amender, expiation et équilibre. Oui, il y a une purification à faire. Il va falloir regarder un petit peu vos parts d'ombre.
qu'est-ce que vous savez, hein, vous connaissez vos parts d'ombre. Après, il n'y a pas besoin d'être dans le jugement ou dans la sévérité hein, par rapport à vous-même, c'est pas du tout ça. L'objectif, c'est de savoir, c'est d'identifier. Ça peut être, je sais pas, moi je vous le dis par exemple, moi j'ai un petit problème avec la nourriture. J'ai tendance à grignoter, voilà, parce que quand je m'ennuie ou quand, je sais pas, je suis gourmande, donc voilà, ça c'est et je sais que c'est mauvais pour ma santé, voilà, je le sais, et pour ça, il faudrait que j'ai plus d'activité à l'extérieur de la maison, plus d'activité physique, pour justement m'occuper l'esprit et ne plus penser à manger, tout simplement parce que je n'ai pas faim en soi. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée, de dire ici, voilà, j'ai conscience de mon comportement négatif, que j'ai du mal à laisser derrière moi, parce que peut-être qu'il y a aussi quelque chose de plus profond attaché à ça par rapport à un sentiment de tristesse ou autre, voilà. Et là, il y a l'idée quand même de mettre en avant ce point négatif pour enfin pouvoir dire, ok, aujourd'hui, voilà, j'ai conscience de ça, mais je fais ce qu'il faut, hein, parce que c'est très bien d'en avoir conscience, mais maintenant, il faut pouvoir aussi passer à l'action et se montrer déterminé. C'est ça un peu la difficulté du truc. Mais moi, je pense que là, vous allez être justement dans cette démarche de vouloir laisser les mauvaises habitudes derrière pour vraiment mettre en place et en pratique une nouvelle routine bien-être ou quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va regarder ici avec l'oracle Amour universel. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc du 1er au 15 mai, et vous avez la transmutation. Parfait. La transmutation, c'est la purification des énergies, c'est que vous allez réussir à vous lâcher prise, vous allez réussir enfin à laisser ce qui était un petit peu obsessionnel, ce qui revenait tout le temps, ce qui était là un petit peu dans les dépendances, entre guillemets. Vous allez enfin pouvoir lâcher ça. Donc ça va faire du bien. Ça va vous faire du bien. Ah, j'aime beaucoup, vous avez le cœur universel. Vous voyez, c'est quand même, ça ressemble au visage du Christ un petit peu, hein, c'est un côté très christique. Donc là, le cœur universel, ça parle d'amour, ça parle d'ouverture du cœur, mais dans tout. C'est-à-dire que même vos pardons, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas se juger, il ne faut pas être critique et sévère avec vous-même, il ne faut pas non plus être dans les regrets. Non, non, ce qui est fait, on a appris, on a compris, aujourd'hui on est capable, de par toutes les informations qu'on a, d'ailleurs il faut être en gratitude par rapport à ça, hein, voilà, d'avoir la chance de pouvoir changer les choses aujourd'hui, donc voilà, et se dire c'est maintenant que tout commence. Voilà, et le cœur universel, c'est l'ouverture du cœur, c'est de se dire ok, je m'aime comme je suis, oui j'ai des parts d'ombre, oui j'ai des dépendances ou des mauvaises habitudes ou des choses que bon j'ai un peu du mal à laisser derrière moi, mais ça fait partie de moi, mais en même temps, voilà, si j'ai vraiment envie de changer, je m'autorise à changer. Et je pense que le changement sera beaucoup plus doux et beaucoup plus facile, la transmutation se fera beaucoup plus facilement à partir du moment où on s'accepte aussi tel qu'on est et on ne lutte pas contre soi-même. Le but c'est de ne pas lutter, c'est d'être un accompagnant, il faut être son meilleur ami. Il faut s'aimer comme si on était notre meilleur ami en fait, c'est ça le cœur universel. Donc là, je pense que vous réussissez à débloquer quelque chose par rapport à votre compréhension de qui vous êtes, de ne plus être en colère contre vous-même, mais plutôt de vous aimer, de vous pardonner et de vous dire c'est pas grave, ok, aujourd'hui, maintenant que j'ai compris, je fais ce qu'il faut et là, ce sera peut-être plus facile à accepter et ce sera... Voilà, il y a une espèce de changement dans les énergies, de renouveau là, qui va vous faire du bien. Super, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder donc du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc du 1er au 15 mai pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Vous avez le soldat de lumière, j'aime beaucoup. Le soldat de lumière, il cherche justement à améliorer les choses, à mettre la lumière là où il y a besoin de la mettre. C'est la recherche de vérité, c'est la recherche de solutions, c'est la recherche de tout un tas de choses. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ce qui est intéressant, c'est que ça va passer par la communication. Donc peut-être que vous allez beaucoup en discuter aussi de ce changement, de ces idées que vous avez, justement pour améliorer votre quotidien, pour être vraiment dans quelque chose de... Voilà, dans le but justement de trouver les bonnes
les bons conseils, la bonne technique, voilà, le bon moyen, en tout cas d'aller mieux. Peut-être que pour certains, ça peut passer aussi par une thérapie tout simplement un peu dans la psychologie, quoi. Hein, le fait de pouvoir poser des mots sur des ressentis, ça peut vous aider justement à changer quelque chose. Ouais. Ok, on va regarder avec le tarot des chats mystiques pour vous les taureaux. Donc énergie d'action et activité pour les taureaux du 1er au 15 mai. J'aime beaucoup, vous avez alors de la lavande, c'est beau. La 4 d'épée. 4 d'épée, c'est le repos. Donc je pense que vous allez avoir besoin aussi de vous accorder des pauses assez régulières, des moments de calme par exemple, ou des moments où vous allez pouvoir aussi vider votre tête, lâcher prise totalement sur le mental. Alors peut-être en pratiquant une activité artistique, ou un sport, mais en tout cas tout ce qui vous permet de vous vider la tête. Ouais. Ça repose les neurones, ça repose tout un tas de choses, ça fait vraiment du bien, c'est une forme de ressourcement. La lavande, ça aide aussi à la purification et à tout ce qu'on peut effectivement évacuer, hein. Il y a aussi un côté ouais, très, très sympa. Alors, on a la 6 d'épée ici. La 6 d'épée, c'est vous décidez de lâcher, et bien comme je vous disais, hein, vous n'êtes plus contre vous. Vous n'agissez plus dans la lutte. Vous ne voulez plus lutter. Vous voulez que les choses soient plus faciles et plus fluides. Et pour ça, c'est le repos de l'esprit. C'est arrêter de vouloir tout contrôler. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez compris ça. Il y a un déclic, il y a un déblocage à l'intérieur de vous qui vous permettent effectivement de ne plus lutter contre vous-même, ou peut-être même de lutter aussi dans votre vie en général, hein, d'être dans la rébellion, dans la colère, dans quelque chose comme ça. La 6 d'épée, c'est vraiment je décide de ne plus me battre, je décide d'aller de l'avant, je décide de tourner la page, je décide de... Voilà, là on voit bien ces chats là qui se bagarrent, et celui-là qui a dit non ben c'est bon, moi je suis fatigué, j'ai plus envie de me battre, je m'en vais. Il s'en va pas très content quand même, mais il s'en va quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une énergie comme ça de lâcher prise où on cherche à avancer et on arrête un peu de batailler pour rien ici. Hein. Très bien. En tout cas, vous faites ce qu'il faut pour aller mieux. Et on a quoi? On a un très bel as de coupe. Pour moi, c'est le pardon, l'as de coupe. C'est le nouveau départ sur le plan émotionnel. Il y a la recherche d'un nouveau bonheur, d'un nouvel épanouissement, de quelque chose qui vraiment peut vous correspondre davantage. Donc ouais, vous êtes vraiment... Voilà quoi, vous êtes sur un nouveau départ. Il y a vraiment une belle réconciliation et je pense que ça passe par vous-même. Ça se passe à l'intérieur de vous-même. Oui, et la 2 de coupe, on voit qu'il y a une réconciliation, hein, vraiment, la 2 de coupe, c'est l'harmonie entre vos deux parties. Hein, ça peut être le yin et le yang, ça peut être la part masculine, féminin, bon c'est la même chose. Voilà, il y a une espèce de retour à l'équilibre à l'intérieur de vous pour que vous puissiez justement réussir à transmuter ce qu'il y a besoin de transmuter, de mettre en place de nouvelles pratiques pour pouvoir améliorer votre quotidien, améliorer votre bien-être et vous sentir enfin libéré de quelque chose qui était un peu difficile, comme un combat que vous meniez. Ouais, il y a une réussite. Hein. Pour moi, vous allez y arriver. C'est sûr et certain. Vous allez trouver le moyen de trouver cet équilibre et cette harmonie en vous. Et vous allez vous sentir fier de vous. Hein, parce que la 6 de feu, c'est se sentir fier de son parcours et de sa réussite. Très bien, très très bien. Bravo. Bravo à vous les taureaux. Donc c'est plutôt une période très bénéfique et surtout stimulante hein, niveau créativité. On va regarder avec l'oracle des contrats d'âme du côté de votre vie relationnelle et sentimentale. Donc pour cette période, donc du 1er au 15 mai. Alors, l'autre personne. On vous parle de quelqu'un que vous avez en tête, ici. Et on voit bien qu'il y a un blocage karmique. Il y a quelque chose, en tout cas, qui n'est pas simple. Il y a des blocages, il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des difficultés, il y a peut-être effectivement une rupture ou quelque chose qui fait que ça bloque par rapport à une personne que vous avez en tête. Alors, on sent que c'est peut-être l'autre personne qui est bloquée aussi, ça peut être ça. Hein. Mais en tout cas, la relation en elle-même, bon, bah, c'est un petit peu compliqué par rapport à quelqu'un. Alors,
du 1er au 15 mai pour les taureaux sur le plan relationnel et sentimental. On a la 7 de coupe, la confusion. La 7 de coupe, c'est la difficulté à savoir où vous en êtes sur le plan émotionnel, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voulez faire. Voilà, c'est un petit peu d'être là et de ne pas forcément savoir ce que vous voulez. Donc il y a peut-être ça. Hein. Et dans cette relation en particulier avec quelqu'un que vous avez en tête, il y a vraiment l'idée d'être un peu perdu. Vous êtes un peu perdu par rapport à ce que la personne peut ressentir, ce que vous ressentez, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que c'est que cette relation. Voilà, il y a quelque chose qui coince un petit peu. Alors, la 3 de feu, d'accord, il y a l'idée de se sentir prêt et prête à faire un choix peut-être, mais avant ça, il faut se reposer. Encore une fois, vous avez la lavande. Ça doit être sympa de se coucher dans un champ de lavande. Mais ouais, il y a vraiment ce côté repos. Hein. Vous avez besoin d'avoir l'esprit clair, d'être plus reposer avant de pouvoir sauter un pas important. La 3 de feu, c'est se sentir prêt et prête à franchir une étape. C'est attendre le bon moment, justement le bon timing pour pouvoir faire un choix. Parce que là, on voit qu'il y a peut-être différentes choses qui se proposent à vous, hein, dans l'idée de vous positionner clairement, mais avant ça, il faut vous reposer. C'est comme si quelque part, vous êtes dans une période où vous préférez vous concentrer d'abord sur vous-même et votre bien-être avant de pouvoir vraiment être à fond dans l'ouverture à l'autre. Hein, voilà, il y a un besoin d'être au clair avec vous-même avant de pouvoir donner aux autres ou être vraiment dans ce truc-là. Ouais, le chaton de terre. C'est le page de denier. Hein. L'énergie du page de denier, c'est un nouvel apprentissage. Vous démarrez quelque chose peut-être de nouveau dans votre vie relationnelle. Vous voulez que les choses se fassent petit à petit. Donc moi, j'ai l'impression ici que, ouais, vous avez peut-être quelqu'un en tête, mais vous ne vous sentez pas prêt ou prête encore à franchir un pas parce que vous attendez le bon moment. Et vous voulez d'abord être bien avec vous-même avant de pouvoir vous engager peut-être plus avec quelqu'un, voyez, ou alors si vous êtes déjà en couple, ça peut être aussi l'idée de de pas être très au clair là pour le moment dans vos émotions et de pouvoir d'abord vous concentrer sur vos blocages, vos problématiques à vous pour pouvoir vous sentir plus libre plus tard, de faire des choix. Il y a quelque chose comme ça. Oui, on a un roi de coupe quand même ici. Hein. Le roi de coupe, c'est le thérapeute, c'est aussi la personne qui sera toujours là pour vous, ça peut être le meilleur ami, la meilleure amie, la personne de confiance, enfin la personne qui est là pour vous dire le bon mot au bon moment, qui sera toujours là pour vous accompagner sur ce nouveau chemin. Voilà, et puis ça peut être vous-même aussi, par la suite, hein, ça peut être vous aussi, ce bon conseiller voilà, que vous allez pouvoir devenir plus tard. Pour le moment, vous vous concentrez vraiment sur vous, pour vous sentir totalement épanoui avec vous-même. Très bien. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Vous avez la 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance, vous voyez ? Il y a vraiment l'idée ici, effectivement, de chercher à vous défaire de quelque chose. Vous êtes en train de tourner la page, de lâcher prise peut-être sur une addiction, sur de mauvaises habitudes ou sur des choses que vous voulez reprendre votre rythme, vous retrouver vous-même, vous sentir plus reposé. Voilà, donc ça, vous allez faire ce qu'il faut. C'est votre priorité, en tout cas, de la période et ça va vous faire le plus grand bien. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.